Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Valérie Pécresse en visite à Clermont-Ferrand toute la journée ce mardi. L'université d'Auvergne est la première de France à devenir propriétaire de ses murs. Visite de chantier au panoramique des Dômes. Le train à crémaillère devrait circuler à l'été 2012. Et puis le schéma touristique régional adopté pour les 5 années à venir. En clair, le cap à tenir pour le développement touristique de l'Auvergne. Valérie Pécresse a passé la journée à Clermont-Ferrand. L'université d'Auvergne est en effet la première de France à devenir propriétaire de ses bâtiments. La ministre de l'Enseignement supérieur a signé la première convention du genre que l'on dit de dévolution du patrimoine immobilier. Voyez le reportage de Romain Duché. Rien à voir avec une signature chez le notaire et pourtant, à travers cette convention, l'université d'Auvergne devient propriétaire de ses bâtiments. Pour Valérie Pécresse, l'État cède son patrimoine mais ne s'en débarrasse pas. La ministre promet 6 millions d'euros par an pour accompagner les projets immobiliers de l'université d'Auvergne. L'État est un mauvais propriétaire parce que l'État est loin et parce qu'on a toujours un temps de retard par rapport au projet des universités. Quand une université est propriétaire, elle a un projet, elle peut tout de suite le mettre en œuvre. Donc on gagne en rapidité, on gagne en adaptabilité. Maintenant qu'elle est propriétaire de ces murs, l'université d'Auvergne va pouvoir gérer comme bon lui semble ces 120 000 mètres carrés de bâtiments. Il s'agira avant tout de rénover les locaux, à l'image de ce qui a déjà été fait dans les facultés de médecine et de pharmacie. Je vais continuer à reconstruire l'université du XXIe siècle. Je suis aujourd'hui totalement assuré de pouvoir le faire. Je sais que je vais pouvoir continuer à rénover mes amphis. Je sais que je vais pouvoir continuer à aménager des espaces de travail pour mes étudiants. Par ailleurs, Valérie Pécresse a annoncé aujourd'hui le déblocage de 26 millions d'euros pour 3 laboratoires de recherche clermontois. Une façon pour la ministre de récompenser l'université d'Auvergne qui devient aujourd'hui la première université de France complètement autonome. Les travaux se poursuivent sur le site du Puy-de-Dôme qui verra naître à l'été 2012 le petit train à crémaillère, un projet porté par le département et qui permettra d'accéder au sommet du célèbre volcan de la chaîne des Puys. Une centaine de personnes travaillent actuellement sur le chantier. Philippe Robert. De la base au sommet, tout le site du Puy-de-Dôme est en chantier. Les terrassements de la maison de site sont d'ores et déjà terminés. Un bâtiment de 3000 mètres carrés qui accueillera les visiteurs. On leur présentera sous forme de scénographie le site. Il y aura également un accueil touristique, une partie cafétéria, donc les gens pourront se restaurer, une zone de boutique également et bien sûr une billetterie avant d'aller prendre le train. L'embarquement se fera sur ce quai de la gare du Bas, une gare dont l'ossature béton est aux 3/4 terminée. L'avenir immédiat, donc 15 mai, début de la charpente bois. Aux alentours du 15 juin, début juillet, on devra attaquer donc toute l'enveloppe en pierre de Volvic. Et au sommet, les travaux de terrassement pour la gare souterraine sont en cours. On vient créer un trou de 25 000 m3, de 6 mètres de profondeur, qu'on vient finalement remplir avec la structure de la gare en elle-même. L'intégralité sera couverte dans un deuxième temps. Pour le centre de maintenance, 100 tonnes de béton ont été coulées chaque jour, soit un total de 3000 mètres cubes. Il nous reste un ouvrage important qui est la fosse à l'intérieur qu'on a attaqué là. Et puis le charpentier est en train aussi pareil de bien avancer. Ici, 4 rames pourront être remisées et révisées simultanément, un bâtiment dont l'ossature est en mélèze. La zone de croisement des rames sera localisée à proximité du croisement avec le chemin des Muletiers. Un train de 5 km qui doit être mis en service en juin 2012. L'adoption à l'unanimité du schéma de développement touristique ce matin lors de la session du Conseil régional. Un budget de 14 millions d'euros et la définition des grands axes stratégiques pour améliorer la qualité et la promotion de l'Auvergne. Les règles sont fixées jusqu'en 2015. Ariane Monfray, Baptiste Mathieu. Parmi ces nouvelles orientations, le schéma touristique 2011-2015 veut mettre l'accent sur l'agritourisme. Des vacances à la ferme pour permettre aux agriculteurs de diversifier leur activité et une niche touristique qui a le vent en poupe. La région veut également inscrire son offre dans une logique de produits.
Aujourd'hui, le touriste, il regarde d'abord ce qu'il veut faire et ensuite il voit où il peut aller le faire. Donc il faut que nous soyons novateurs dans ce domaine pour proposer des produits nouveaux, des produits de qualité. Pour ce faire, le schéma 2011-2015 entend développer labels et marques pour offrir à la région une grande visibilité. En Auvergne, le tourisme a permis la création de 400 à 500 emplois par an depuis 2004. Mais des efforts restent à faire, notamment sur la communication vers le nord de l'Europe. Nous sommes un peu faibles en clientèle étrangère, d'où les vols que nous mettons en place à partir du 21 mai entre l'aéroport de Clermont et Southampton en Angleterre, à côté de Londres. 3 vols par semaine, il y a eu déjà 2000 réservations, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et surtout qu'on aura beaucoup d'Anglais, ou en tout cas un certain nombre d'Anglais qui viendront découvrir notre très belle région. Avec 19 000 salariés et 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, le tourisme est le secteur économique le plus créateur d'emplois en Auvergne. Le schéma 2011-2015 entend pérenniser ce secteur qui représente plus de 8% du PIB auvergnat. Le président de la région s'est par ailleurs exprimé sur le schéma national d'infrastructures de transport, un schéma qui découle du Grenelle de l'environnement et qui définit les orientations concernant la modernisation des réseaux ferrés. René Souchon reconnaît les améliorations sur certaines lignes, mais déplore l'allongement du temps de trajet sur d'autres. On l'écoute au micro d'Ariane Monfray. Nous acceptons les propositions de RFF parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous subissons et nous sommes pris en otage. Mais j'ai rencontré la semaine dernière le président de la SNCF, Guillaume Pépi, mercredi dernier, et ses collaborateurs. Et d'ici la mise en œuvre des horaires d'hiver, au mois de décembre, il faut améliorer cette situation. Il n'est pas acceptable que la SNCF prenne des marges de sécurité sur des temps de parcours. Comment peut-on expliquer à l'opinion publique qu'on achète du matériel neuf, qu'on fait des investissements sur la voie ferrée et que ça coûte de plus en plus cher et que le temps est de plus en plus long? C'est pas acceptable. Il vit à Puy-Guillaume mais expose actuellement à Sébaza. Le plasticien Jean-Paul Vacher a investi la Maison du Parc pour quelques semaines. Il présente une centaine d'œuvres, des peintures et des boîtes à objets dont cet autodidacte a le secret. Regardez. Jean-Paul Vacher avait depuis toujours la fibre artistique. Son arrivée en Auvergne il y a une quinzaine d'années coïncide avec son changement de vie. Il arrête alors son métier de photographe de presse pour se lancer dans la création plastique. J'ai appris par moi-même. J'ai commencé donc par de la peinture traditionnelle, classique, des paysages. J'ai peint beaucoup de villes, des villes près de chez moi. Et très vite, j'étais un petit peu brimé, donc je me suis mis à la peinture abstraite, ce qui m'a permis d'inventer mes sujets. Alors qu'au départ, avant, j'étais tributaire de sujets que je prenais sur des photos. Là, ça m'a permis de me libérer et de créer mes propres sujets. Un beau jour, Jean-Paul Vacher décide d'intégrer un objet à une toile. C'est là le début d'une nouvelle étape de création, une manière pour lui d'appréhender la 3e dimension et de finalement s'essayer à une forme de sculpture. Ce fut surtout le déclencheur de ce qui fait aujourd'hui la particularité de cet artiste. Il crée des boîtes remplies d'objets. C'était pour moi un petit peu le monde de l'enfance qui remontait. Le monde des greniers, les boîtes à bijoux des parents, de la maman, enfin tous ces trucs-là, pour moi, remontaient très très fort. Et ça m'a permis également aussi de raconter des histoires. Il y a donc tout l'imaginaire qui se met en route avec un objet. Un objet devient déclencheur d'une histoire. À la manière d'un homme de théâtre, Jean-Paul Vacher compose donc ses mises en scène miniatures. Collectionneur, il stocke un nombre incalculable d'objets ramenés des brocantes et autres vides-greniers dans lesquels il chine inlassablement. On trouve dans ces boîtes des objets de toute nature et des thèmes tout aussi éclectiques. Son travail pourrait laisser penser qu'il est un infatigable voyageur, mais c'est dans les livres que Jean-Paul Vacher s'évade à la découverte de tous les arts et plus particulièrement de l'art primitif qui le passionne. L'exposition est présentée jusqu'au 1er mai à la Maison du Parc à Sébaza. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, l'invité de la rédaction qui est aujourd'hui Henri Quinson et puis la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.